Et si le Togo devient l'un des pays les plus puissants économiquement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça serait tellement génial, nous serons tellement contents. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager les approches qu'on peut utiliser ou bien les approches stratégiques qu'on peut utiliser pour développer notre pays le plus rapidement possible. Alors pour ça, je t'invite de regarder cette vidéo étape par étape jusqu'à la fin pour voir les approches stratégiques que je te partage dans cette vidéo et me dire dans les commentaires si c'est vraiment ces approches peuvent nous aider à atteindre ou bien peuvent nous aider à développer réellement notre pays, le Togo. Mais avant d'attaquer, je t'invite de liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait et à partager massivement cette vidéo car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. Maintenant que tout est dit, on va attaquer réellement. Le Togo n'est pas comme d'autres pays qui n'a pas de richesse. Le Togo a plein de richesses comme le phosphate, comme les terres arabes qu'on peut utiliser pour cultiver les cultures, beaucoup de cultures, comme le port autonome de Lomé qui est en eau profonde, qui peut accoster des grands bateaux. Ici, c'est les grands bateaux là qui viennent ici pour qu'on puisse décharger les produits pour envoyer au niveau des autres pays comme le Burkina Faso, comme les autres pays qui sont au nord du pays. Alors, c'est tellement génial. On peut utiliser ces richesses-là pour développer notre pays, le Togo, pour atteindre une puissance économique dans la sous-région. Maintenant, comment les exploiter? Quelle stratégie utiliser pour que nous aussi on puisse atteindre cette puissance économique? C'est sur ça que je vais parler dans cette vidéo. Pour commencer, pour l'agriculture et parce qu'on va parler plus de l'agriculture dans cette vidéo et d'autres approches, premièrement, on va investir au niveau de l'éducation et de la formation. Si on veut baser sur l'agriculture, beaucoup de gens sont ici au Togo ne savent pas comment cultiver certaines cultures. Il faut que lorsque on va parler de l'éducation, on va faire les sciences de la vie et de la terre à l'école, on va parler des produits, comment cultiver réellement certains produits, comment enrichir les sols qui sont tellement desséchés ou bien qui sont pauvres, comment transformer les produits en produits consommables. Comment faire tout ça? C'est au niveau de l'éducation et de la formation qu'on peut appliquer ça. Comment on peut transformer des machines ou bien comment on peut transformer des outils pour que ça soit plus adapté, pour qu'on puisse travailler le plus rapidement possible. C'est au niveau de l'éducation et de la formation. Alors premièrement, la première stratégie qu'on peut utiliser pour commencer à atteindre la puissance économique, c'est d'investir au niveau de l'éducation et de la formation. Maintenant, lorsqu'on investit au niveau de l'éducation et de la formation, les gens ont acquis toutes les informations. Comment produire, comment transformer, comment fabriquer. Ils vont se lancer au niveau de l'entrepreneuriat local. Car ça va les encourager parce qu'ils connaissent tous dans leur tête maintenant, ça va les encourager à se lancer au niveau de l'entrepreneuriat local comme le Togo. Les gens qui sont au nord du pays comme Sokodé, Tchamba ou bien Akbalime, Atakpame ou bien Wahala, n'importe quelle localités qui sont au nord du Togo, eux aussi peuvent commencer à exploiter la terre ou bien transformer les bois ou bien transformer quelque chose en un outil qui peut le revendre sur le marché. Ça, il a commencé son entrepreneuriat dans son coin qui va lui permettre de générer de l'argent, de faire développer le pays. Et c'est tellement extraordinaire car sans connaissance, on ne peut rien faire. Maintenant qu'on a investi au niveau de l'éducation, dans la connaissance, on peut commencer à produire beaucoup de choses. On va savoir comment cultiver les terres qui sont pauvres, comment l'enrichir, comment cultiver des bons maïs, cultiver des bons soja, cultiver des bons haricots pour que ça puisse donner des rendements énormes comme dans les pays occidentaux. Eux le font déjà. Lorsque on s'est adapté, on connaît tout ça, nous aussi on va commencer à produire beaucoup d'aliments et nous serons aussi autosuffisants au niveau de l'alimentation et on n'aura pas beaucoup de problèmes jusqu'à maintenant. Maintenant qu'on a investi au niveau de l'éducation, tout le monde s'est lancé presque dans l'entrepreneuriat local. Et qu'est-ce qui va arriver? Il y aura tellement de produits sur le marché, ça va entraîner l'échange des produits. Et lorsque ça va entraîner l'échange des produits, nos routes actuelles ne peuvent pas supporter tous les transports de nos produits, que nos entrepreneurs ont produit, comme le maïs au nord, on peut dire à Tapan ou bien à Sokodé pour transporter ça de là pour venir à Lomé ou bien pour transporter de Lomé vers les marchés, certains produits de transformer vers Lomé, vers le nord. Nos routes actuelles ne peuvent pas supporter. Alors, on doit produire, on doit
transformer nos routes actuelles en des routes un peu plus larges, plus adaptées à nos situations. L'électricité peut être un peu plus évoluée au niveau des zones rurales. On ne va plus utiliser les torches pour que les entreprises qui sont dans les zones rurales puissent exploiter l'électricité pour produire plus de choses. On va encourager l'Internet, car maintenant le monde est digitalisé. Internet partout dans le monde, oui, partout le Togo, pour que ce soit plus haut débit, pour que puisse utiliser l'Internet pour apprendre d'autres choses. C'est comme ça. Alors, lorsque on a investi au niveau de l'éducation, l'entrepreneuriat commence à évoluer. Maintenant, on va commencer à investir dans des infrastructures comme la route, l'électricité et l'Internet. Lorsqu'on finit d'investir au niveau des infrastructures, la route, l'Internet et l'électricité, il y a un point essentiel qui est plus crucial, qui peut englober tout, qui peut sécuriser tout, c'est la gouvernance, c'est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Maintenant que le citoyen commence à produire des produits locaux, le citoyen commence à consommer local, la bonne gouvernance va permettre que les citoyens vont commencer à payer des bons impôts, que l'argent que le contribuable donne pour construire des routes, que le gouvernement l'utilise concrètement pour construire des routes, que l'argent que les citoyens paient comme impôt pour investir dans l'éducation, que le gouvernement l'utilise pour investir réellement dans l'éducation, et le gouvernement peut lutter contre la corruption. Car si on produit déjà du riz ici au Togo abondamment, et certains amènent du riz de l'Inde, de la Chine, ou bien du Brésil, ou bien de n'importe où, et viennent corrompre notre gouvernement, et eux aussi récupèrent ces produits plus moins chers que la nôtre, pour que ça puisse casser le prix de nos entrepreneurs ici, ça va encore nous déranger. Alors, le quatrième stratégie, ou bien le troisième stratégie, le plus essentiel, c'est le quatrième, c'est autant pour moi, le quatrième, c'est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Maintenant que l'État a pu résoudre ces problèmes, la diaspora va être content que son pays évolue. Lorsqu'il voit que son pays évolue, les gens investissent, les gens évoluent. Lui aussi va dire que non, je viens du Togo. Pourquoi le Togo évolue? Je ne veux pas mettre ma patte ou bien ma main pour construire mon pays. Alors eux aussi vont commencer à utiliser leurs épargnes qu'ils ont fait à l'Occident pour venir l'investir au Togo, qui va permettre d'agrandir plus l'entrepreneuriat au Togo, l'investissement au Togo, qui va faire développer plus de stratégies, plus d'investissements dans des secteurs agricoles, dans des secteurs d'élevage, dans des secteurs de pisciculture, dans d'autres secteurs les plus essentiels qui peuvent nous pousser à atteindre le seuil de puissance économique. Et lorsque la diaspora commence à mettre la main dedans, ça serait tellement génial. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment génial. Et si je te donne un petit exemple maintenant, si par exemple, au Togo, actuellement, on se lance au niveau de l'agriculture, on dit que l'éducation est adoptée au niveau de l'agriculture, que toutes les écoles vont commencer à apprendre à tous les élèves comment produire des produits vivrières et des produits vivrières, autant pour moi, qu'on utilise comme le maïs, tous les produits qu'on utilise, et ils vont commencer à l'étudier à l'école, comment on va le germer, comment on va le faire pour qu'on ait des rendements les plus énormes, comme les Occidentaux le font, et ils montrent ça à tous les élèves du série moderne. Maintenant, lorsque ils ont eu leur bac et ils ont allé au campus, lorsque ils vont percevoir premièrement, même ils ne vont même pas aller au campus, ils vont dire que tout ce qu'on nous a montré à l'école, nos parents ont des terres vers le nord, nos parents ont des terres cultivables, alors pourquoi on ne va pas aller l'essayer? Ils sont partis l'essayer, ils voient des rendements normaux qu'on les a montrés à l'école, ils commencent à produire d'énormes quantités de maïs, d'énormes quantités d'haricots, d'énormes quantités de soja, et le pays a énormément de produits agricoles. Maintenant que le pays a énormément de produits agricoles, comment les transporter de là pour venir ici à Lomé pour que ça puisse aider? On va construire des routes, on va élargir des routes pour que les véhicules, les camions puissent circuler librement, pour qu'ils puissent transporter ces produits du nord vers le sud du pays, car le sud du pays, il n'y a pas de terres comme ça cultivables, c'est les terres urbaines que nous on utilise ici pour construire des maisons, pour vivre, c'est la ville. Alors c'est normal qu'on abatte les arbres, on utilise les terres pour
élargir la ville, pour construire, pour faire la ville, que ce soit la ville soit belle, on va construire normalement. Et maintenant, ils vont transporter ces produits pour amener ça dans la ville pour que nous on puisse consommer. Maintenant, lorsqu'ils vont amener, c'est les routes, c'est l'électricité qui va permettre de transformer, de dégrainer certains produits, de transformer certains produits en produits finis, ainsi de suite. C'est l'électricité et la connexion Internet qui peut permettre une discussion le plus rapidement ou bien la communication un peu partout. Maintenant, lorsque tout ça est mis en place et veut vendre leurs produits, l'État va toucher de l'impôt et l'État touche de l'impôt à base de l'agriculture qu'ils ont, l'information, bien l'éducation qu'ils ont eue dès le base. Ils ont dit que l'impôt, c'est important pour que l'État puisse évoluer, pour que l'État puisse investir dans certains produits, dans certaines éducations, dans certaines situations. Alors, tous ces élèves-là qui ils ont réussi au niveau de l'agriculture, ils paient leur impôt, ils ne parlent pas, ils ne crient pas que l'impôt est tellement cher, ils payent normalement les impôts et l'État aussi utilise ces impôts pour faire des bonnes choses et lutte contre la corruption. Toutes ces étapes-là, c'est bon. Lorsque la diaspora aussi a vu ça, lui aussi commence à envoyer de l'argent pour qu'il puisse soutenir ces jeunes, pour qu'ils puissent investir dans le business de ces jeunes. Et ces jeunes aussi, lorsqu'ils voient que on investit de l'argent parmi et dans leur business et le business aussi évolue. Maintenant que le business évolue, il y a l'autosuffisance alimentaire, il y a tous les produits sont adéquats pour le développement de notre pays. On va attaquer au niveau des technologies et des startups. C'est là-bas qu'on va commencer à faire des startups pour qu'on puisse produire certains pays qu'on va exporter vers d'autres pays comme la France, comme l'Amérique, comme le Bénin, tout proche de nous, le Bénin ou bien le Ghana. C'est là-bas qu'on va commencer à travailler sur nos technologies, ou à travailler sur des startups qui peuvent produire des produits finis adéquats pour faire sortir des produits de notre pays vers l'extérieur. Alors, si on a utilisé ce genre de stratégies que je viens de te partager, si on a utilisé ça étape par étape jusqu'à la fin, je suis sûr que nous aussi, on va développer notre pays et un beau matin, on va dire à la télé que le Togo est devenu l'un des premières puissances économiques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on a pu atteindre au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est là-bas qu'on va commencer à exploiter d'autres stratégies les plus adéquates pour atteindre le monde entier. Alors, je viens de te partager tout ça. Ce n'est pas seulement l'État ou bien le gouvernement qui va résoudre tous ces problèmes ou bien qui va utiliser ces stratégies. Certaines viennent de nous aussi. Tu peux éduquer tes enfants à la maison en basant sur certaines éducations que toi-même tu as eu ou bien que tu as acheté quelque part, parce que maintenant on vend les formations, les formations en ligne qui peut te permettre d'éduquer tes enfants et tes enfants peuvent l'utiliser pour développer. Et lorsque eux aussi développent, ses voisins vont dire que comment ton enfant fait pour se développer, eux aussi vont acheter ça pour développer leurs enfants, ainsi de suite. C'est comme ça que ça va évoluer si l'État ne le fait pas. Mais si l'État le fait, on va évoluer ensemble. Maintenant, ça veut dire que le développement de notre pays n'est pas dans le main de l'État, c'est dans toute notre main, c'est pour toute la population, quoi. Alors, il faut qu'on réfléchisse ensemble pour qu'on puisse développer notre pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite de me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo à d'autres personnes, car cela permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté. On se retrouve à très bientôt.